Les frontières étaient considérées comme nécessaires, naturellement nécessaires et naturellement infranchissables à l'époque où toutes les communautés du monde s'organisaient en nations. Et chaque nation devait avoir ses frontières, qu'elle cherchait d'ailleurs à élargir quand elle voulait s'étendre, quand la nation voulait s'agrandir. Et par conséquent, la frontière était d'abord le signal d'un « vous ne passez pas ». Je pense aussi que, paradoxalement, la frontière avait pour objet d'empêcher les gens qui appartenaient à cette nation de partir. On dit toujours que la Grande Muraille de Chine a été construite contre les invasions. Je ne le crois pas. Je crois que la Grande Muraille de Chine a été construite pour empêcher les Chinois de quitter la Chine. Mais aujourd'hui, la notion de frontière a changé de sens. On peut dire qu'aujourd'hui, les communautés s'envahissent mutuellement et que les notions de frontières sont à la fois beaucoup plus terribles et beaucoup plus fragiles. Et moi, je pense que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il faut en finir avec l'idée de la frontière qui défend, qui empêche, etc. Les frontières doivent être perméables. Elles ne doivent pas être des armes contre des processus d'immigration ou d'émigration. Mais je pense, ceci étant dit, que la frontière est nécessaire. Elle est nécessaire pour permettre d'apprécier le passage de la saveur d'un pays à une autre saveur d'un autre pays. Moi, je trouve extrêmement plaisant de passer d'une atmosphère à une autre, à travers une frontière. Et par conséquent, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est non pas abolir les frontières, mais donner aux frontières un autre sens, le sens d'un passage, d'une communication, c'est-à-dire d'une relation.